L'alimentation ne nourrit pas seulement le corps physique. Elle influence aussi l'énergie vitale, l'état émotionnel et la clarté mentale. Bien avant l'ère industrielle, les traditions anciennes savaient que la nourriture portait une qualité vibratoire, une énergie capable de soutenir la vie ou de l'affaiblir. Aujourd'hui, malgré l'abondance alimentaire, la fatigue chronique, l'inflammation et les troubles métaboliques sont de plus en plus répandus. Comparer l'alimentation vibratoire à l'alimentation industrielle permet de comprendre ce paradoxe. Dans les sociétés traditionnelles, manger était un acte sacré. La nourriture était perçue comme porteuse de vie, d'énergie et d'information. Elle était directement reliée à la terre, aux saisons, au soleil et au cycle naturel. Les médecines anciennes, qu'elles soient ayurvédiques, chinoises, amérindiennes ou européennes, ne parlaient pas de calories. Elles parlaient de chaleur, de vitalité, de circulation et d'équilibre. C'est de cette vision qu'est né ce que l'on appelle aujourd'hui l'alimentation vibratoire. L'alimentation vibratoire repose sur une idée simple. Les aliments possèdent une fréquence énergétique. Plus un aliment est vivant, frais, local, de saison et peu transformé, plus sa vibration est élevée. Cette vibration soutient directement l'énergie vitale de l'organisme. Les aliments vibratoires sont généralement bruts, riches en enzymes naturelles, cultivés dans des sols vivants et porteurs d'une information biologique intacte. Fruits mûrs, légumes frais, graines germées, plantes, aliments fermentés traditionnels en sont des exemples. Une alimentation vibratoire ne nourrit pas seulement les cellules. Elle nourrit le terrain énergétique. Elle soutient la digestion, la circulation de l'énergie, la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Le corps reconnaît instinctivement cette nourriture comme cohérente avec sa nature profonde. Elle demande moins d'efforts digestifs et laisse plus d'énergie disponible pour la réparation, l'immunité et la régénération. À l'inverse, l'alimentation industrielle est très récente dans l'histoire humaine. En quelques décennies, la nourriture est devenue ultra transformée, standardisée et déconnectée du vivant. Les aliments industriels sont souvent pauvres en enzymes vivantes, riches en sucres raffinés, en graisses modifiées et en additifs chimiques. Sur le plan vibratoire, ils sont considérés comme énergétiquement faibles ou désorganisés. Ils nourrissent les calories, mais pas la vie. L'alimentation industrielle fatigue le système digestif, le foie et le système nerveux. Elle provoque des pics glycémiques, une inflammation chronique et une dispersion de l'énergie vitale. Le corps passe son temps à compenser au lieu de se réparer. L'alimentation vibratoire, elle, était traditionnellement accompagnée de rituels simples. La lenteur, la gratitude, le partage, la présence. Ces éléments renforçaient l'assimilation et l'intégration de la nourriture. Aujourd'hui, manger rapidement, dans le stress ou devant des écrans, réduit fortement le potentiel du repas, même lorsque l'aliment est de qualité. Revenir à une alimentation plus vibratoire offre de nombreux bienfaits. Une augmentation de l'énergie vitale, une meilleure digestion, une diminution de l'inflammation, une humeur plus stable, une clarté mentale accrue, une relation plus intuitive à la nourriture. Il ne s'agit pas d'un dogme, ni d'un extrême. Il s'agit d'une réorientation progressive. Choisir plus d'aliments vivants, réduire les produits ultra transformés, manger en conscience, respecter les saisons, écouter les signaux du corps. Chaque pas vers le vivant compte. L'alimentation vibratoire nous rappelle une vérité essentielle. Manger est un acte de relation avec la terre, avec la nature, avec soi-même. Nourrir le corps, c'est aussi nourrir l'énergie, la conscience et l'équilibre intérieur. Revenir à une alimentation plus vibratoire, c'est choisir une nourriture qui soutient la vie, au lieu de l'épuiser.
Une alimentation qui ne fait pas que remplir, mais qui régénère, réanime et harmonise le vivant.